Salut Denis. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi Chantal? Oui, merci. Oui. Denis, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, du changement dans le fond de fréquence qui est en train de se passer. OK. Ouais. Puis que c'est difficile pour beaucoup de personnes en ce moment parce que c'est un moment de passage où on se croit même plus. OK. Comme on était en train de parler tout à l'heure. Remise en question de tout. On peut même plus se croire même sur notre spiritualité puis notre conscience. Ouais. Fait qu'on doute de la croyance parce qu'on est dans un cycle de passage où on va passer de la croyance au savoir. OK. Fait que comme j'avais déjà expliqué, l'âme, quand elle a quitté, elle a perdu son savoir. L'âme, c'est le féminin de l'esprit, c'est la source féminine, le masculin, c'est l'esprit. Tu sais, je l'avais fait ici, mon dessin, là. Ouais. La descente, puis l'âme, elle descend ici, puis elle est prise dans une forme de quarantaine temporaire qu'on appelle l'involution. Jusqu'à temps qu'on remonte dans le galactique. Mais ça veut dire que quand elle est partie d'ici, c'était ton couple cosmique, elle est descendue ici, elle est passée de la croyance au savoir. Puis ça représente toutes les mémoires de l'âme accumulée. Ça, c'est l'humain ici, puis là, le Merkaba est là-dedans, puis le point zéro, on avait parlé, puis tout ça. Fait que qu'est-ce qui fait que la vitesse augmente? C'est que la vitesse, c'est de la lumière. La lumière qui descend, c'est de la lumière non polarisée, puis elle met en choc la lumière polarisée. Fait qu'on est polarisé. On a été, tu sais, 300 000 ans et plus dans cette quarantaine-là. Là. Fait qu'on a plein de vies avec des répercussions, puis des contrats, des pactes, puis tout ça, qui se sont faits. Puis là, on arrive à un temps où la lumière émerge dans tout, mais la lumière, c'est de l'information, mais notre corps n'est pas capable de le contenir. Fait qu'on a des symptômes aussi. Fait que les gens vont souvent tomber soit dans une obsession mentale, une émotivité, ou ils vont être dans une quête identitaire, soit politique, économique et surtout spirituelle, pour essayer de chercher une assise. Sauf que ça polarise. OK. Ouais. Puis c'est très difficile en ce moment parce que l'astral est à son maximum parce que le changement est là, donc est en surréaction, donc elle parasite la pensée, l'émotivité puis la mémoire des humains, puis on voit ce que ça donne. Fait que c'est pour ça qu'on est tout mélangé dans nos pensées, de ce qu'on pense qui est vrai, qui n'est pas vrai. Puis... Ben, il y a une partie qui est mélangée puis il y a une partie qui ne l'est pas. OK. Fait que tu sais, j'avais fait un petit dessin ici pour expliquer un petit peu la descente de l'âme. Ça, l'âme, elle descend et est prise dans une involution qui est comme un enfermement, une prison qui va être dans la croyance. Fait que l'âme, elle tombe dans la croyance. Fait que quand elle a chuté, elle a eu un trauma de chute où elle a perdu son identité réelle puis elle a cru le traumatisme, les blessures, puis tout ça. C'est le chaos, en fait. Elle est tombée dans un chaos. Puis elle est tombée dans un abîme aussi, parce qu'elle a été séparée de l'unité puis du monde galactique cosmique. Fait qu'on est en quarantaine, on est séparés, c'est super dur. Fait qu'elle, sa croyance est devenue ta programmation. Avec des programmes, des sous-programmes. L'astral, c'est ce qui maintient l'âme dans l'hypnose. L'âme, à l'origine, est puissante, mais elle a oublié qu'elle était puissante. Et dans le changement de la lumière qui s'oppose, l'âme est en train de se souvenir de qui elle est. Fait qu'elle est en train de sortir de l'hypnose. Fait que ce que ça veut dire, c'est que l'âme qui représente le féminin sacré, qui est le corps biologique, l'organique, va recevoir l'esprit qui émerge dans la forme. Puis c'est difficile si t'es pas au point zéro. Parce qu'on est tellement corporellement inducté dans une polarisation de lumière qu'on va avoir des effets, si tu veux, psychologiques, émotionnels, mentaux, qui vont être obsessionnels. Okay. Fait que la chute, là, j'ai marqué la séparation, l'abîme. Ça veut dire que tu es déconnecté. Déconnecté, ça veut dire que tu es débranché. Fait que tu sais rien. Fait que là, c'est la perte du savoir et de l'esprit. Donc, où l'âme elle se situe, dans le fond, le monde qui le gouverne, c'est le monde archontique. C'est un nom. Ça pourrait être champignon, on s'en fout. Okay. Mais il y a comme un système astral qui maintient
cette forme d'énergie-là, leur fonction, en fait, si on dépolarise, c'est d'utiliser nos diffractions. Fait qu'on diffracte, on juge, on projette à l'extérieur, puis eux autres, ils l'utilisent, puis ils créent, en fait, le monde qu'ils veulent ici. C'est leur fonction. Fait qu'on est comme hypnotisé. On pense qu'on fait des choix, mais ils sont déjà faits d'avance, puis ils sont inductés. Fait que c'est pour ça que souvent, les gens se retrouvent dans des répétitions, des loops qu'on appelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça repart dans un cycle, puis tu vas être confronté à ta programmation, puis ça va être dans une forme de répétition. Fait que c'est décourageant aussi pour les gens qui travaillent sur eux autres. Avec les patterns qui se répètent tout le temps, puis que Ouais. t'as beau penser que t'as compris, puis ça recommence. Ben, ça recommence moins quand tu commences à avoir de l'autorité personnelle. Ça veut dire quand tu sors l'âme de l'hypnose, puis tu lui dis « Hey, la grande, réveille-toi, là, puis ça suffit », puis que tu comprends que l'organique est aussi important que le haut, puis le haut, tu le spiritualises pas parce qu'il est rentré en dedans de toi. Fait que quand on dit le monde intérieur, ça veut dire que tu prends contact avec ton corps biologique, mais surtout, ton double t'amène à t'ancrer. Tu sais, quand on parle de double, moi, je le ressens ou vibre comme ma cellule biologique qui est plus magnétique, en fait, qui est connectée à tout. Ton corps, c'est un ensemble de... Mais tout, on pourrait dire que tout est connecté entre chaque atome, dans le fond. Fait que la descente, là, on a passé dans un monde de dualité. Ça veut dire que la lumière, âme et esprit, c'est séparé. Okay. Fait que l'âme, c'est la noirceur, pas dans le sens diabolique. C'est devenu diabolique parce qu'on l'a diabolisé, parce qu'on l'a infériorisé, puis on a eu peur aussi de cette animalité-là. Fait que tantôt, ta question était bonne parce que quand tu as de la misère avec le corps, ben c'est l'animalité, dans le fond, qui est pour nous autres dans l'inconscient comme un programme de limitation. Souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le corps qu'on a besoin. Oui. Puis il nous retarde, c'est pas pour tout le monde, mais dans la vie, pour beaucoup de personnes, ça va être ça peut être la vieillesse, ça peut être ça. Fait qu'on retarde par toutes sortes de mécanismes cet état-là qui nous amène à sentir de la vulnérabilité finalement, puis de l'impuissance. Fait que le corps biologique, dans l'inconscient ou le subconscient, c'est ce qui nous gouverne au niveau de la symbolique des croyances de l'âme, qui régit ta vie, parce que la vibration de ce que tu portes, on pourrait dire que c'est une programmation qui est utilisée par l'astral pour, en vibration, l'activer pour te faire arriver les événements puis les situations. Fait que c'est super difficile quand tu as une partie observatrice double qui vit en même temps l'incarnation où tu te sens des fois limité dans ta pensée puis tout ça. Fait que cette descente-là a amené une séparation de la lumière. Le moins puis le plus, c'est séparé. La vitesse en se séparant est devenue très lente. Fait que ce qui a créé la matière. La densité de la matière. Pour un esprit, la densité de la matière, c'est plus dur. Donc, ça veut dire que la densité, pour beaucoup de personnes qui sont psychiques, émotionnelles, puis qui ont une sensibilité, une hypersensibilité, ça va être plus difficile, c'est sûr. Ça donne une vitesse lente, ça donne un mental inférieur, ça veut dire qu'on a tombé dans la réflexion pour avoir une identité, puis qu'on a perdu notre identité, on a cru, puis on est devenu dans une pensée réflexionnaire qui fait qu'on réfléchit, puis parce qu'on réfléchit, on pense qu'on existe. Ça fait longtemps, là, ça fait 300 000 ans et plus. C'est un monde de prédation. C'est l'animalité de division qui a créé une forme de prédation, posséder, avoir, contrôler, dominer, s'enrichir au détriment des autres, consommer, vider les ressources de la planète, être en compétition avec ton voisin, hein, être insécure. C'est tous des programmes de prédation, de peur en fait, parce que ce qu'elle a ressenti, la première émotion, l'âme, quand elle a quitté, c'est la peur et l'impuissance. Puis on pourrait dire que c'est plus qu'une peur, c'est une terreur. Donc, on essaye par tous les moyens de ne pas être en contact avec cet état-là, ce qui crée une forme de prédation. C'est dur. On crée des attachements pour exister. On s'attache à nos morts, à nos mémoires, à nos traumatismes, à notre culture, à nos traditions, parce que ça nous donne une identité.
pendant que tu attaches ça, tu es pris dans la matrice, c'est sûr. Le monde aime ça, les attachements. À notre matériel. Ben, au matériel, à tout ça. On s'attache à la mémoire. On est comme dans un monde d'esclavage. Parce qu'on... Bon, premièrement, c'est un monde d'esclavage, on le sait. Là. Je veux dire que tu travailles en Occident, puis tu gagnes ta vie, tu travailles quand même pour une pyramide en haut qui s'enrichisse sur toi. Oui. Puis en plus de tout ça, ben, nous autres, on utilise d'autres personnes qui font nos chandails à 5$, puis qui nous font nos affaires à rabais. Fait qu'on on est des esclavagistes aussi. Oui. Et des esclaves. C'est écœurant. C'est ça la prédation. Puis ça, c'est tout dans la symbolique de l'inconscient. C'est la survie, en fait. C'est l'ego qui survit. Après ça, on tombe dans l'induction. Ça veut dire que la pensée est inductée. Elle est souvent, comment je dirais ça, elle est souvent suggérée. OK. Fait qu'on parle d'entités qui parasitent notre mental ou notre émotionnel. Puis ça, c'est la chute. J'ai marqué la Lémurie, l'Atlantide. Après ça, ça a été l'Exode. Puis là, c'est la 5e race, la race qu'on a. On est dépassé ça, là. Mais c'était toute l'involution, la descente. Puis là, on a fait un point de bascule. Puis là, on est rendu ici. Tu sais, j'ai encerclé ça. OK. Fait que c'est un monde d'hologrammes. C'est un monde ici où tout est holographié. Donc, quand on parle d'illusion, ça veut dire que le réel est un consensus pour tout le monde. Mais nos hologrammes nous font distorsionner la réalité, donc on ne voit pas la réalité. Pareil, parce qu'on n'a pas la même programmation, on n'a pas les mêmes plaisirs, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même mémoire, on n'a pas la même famille, on n'a pas été à la même école, fait qu'on devient très subjectif. Donc, le consensus, c'est difficile de s'entendre collectivement dans une population mondiale quand on n'a pas la réalité du même consensus. Fait que c'est difficile de comprendre qu'on n'est pas ce qu'on pense puis ce qu'on est parce qu'on est régi par une forme de soumission à croire ça. Si on ne croirait pas ça, l'âme, elle serait rien. Donc, abyssale. Et si tu es dans l'abîme, ben c'est pas le vide. C'est la non-existence totale. C'est pas je m'en vais dans la source noire, puis je suis tout et rien, puis je dors dans ça, puis j'ai plus besoin d'exister. Je suis seul, isolé et séparé dans une forme de terreur. Fait que c'est difficile. Puis ici, on est assujetti par de la manipulation qui fait que cette induction-là nous crée des peurs, des émotions, de la jalousie, de l'envie, et crée des égrégores. Les égrégores, c'est des formes holographiques qui vont te connecter dépendant de tes insécurités. Fait que tu vas être assujetti à un égrégore, mais tu vas penser que c'est toi. Tu vas croire que c'est vrai. C'est vrai. Fait que l'égrégore, tu mets ça au point zéro. Fait que ça c'est super intéressant, ça, parce que tu peux dire avec l'égrégore d'insécurité, je mets l'égrégore d'insécurité au point zéro. Parce que ça veut dire que tu fais une distance avec toi et l'insécurité. Puis c'est comme un nuage qui te plug, finalement. Puis là, tu peux dire, je mets l'égrégore de l'insécurité au point zéro. Ou je mets l'égrégore de la peur d'être seul au point zéro. Ça fait comme une distance tout de suite. Fait que tu te coupes d'un collectif égrégorien, si tu veux, qui se nourrit de exemple de ton envie, puis qui nourrit l'égrégore, puis qui va les connecter d'autres personnes. C'est ça un égrégore. Fait que souvent, on vit des états qui ne sont pas à nous. Mais parce qu'on a une petite fragilité, on se fait plugger, puis là, tout ce système-là nous nourrit dans cet état-là. C'est quelque chose, hein? Mais ça. Puis, on est dans un monde holographique. J'ai marqué que ça fait 350 000 ans et plus de consentement. Donc, ça veut dire que ce qui maintient l'illusion, c'est notre consentement à cette matrice, parce que c'est une matrice, là, dans d'autres matrices, qui fait que ça peut fonctionner, parce qu'on consent à tout ce que j'ai dit. Parce que ça nous donne l'illusion d'exister. Fait que là, j'ai une question. Ouais. Pourquoi le monde veut sortir de la matrice? Ben, c'est comme pour plusieurs personnes, ils disent qu'ils veulent sortir de la matrice, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent sortir puis qu'ils veulent pas sortir.
Puis quand on sort de la matrice, on s'en va pas dans une autre matrice des fois? Ben oui. Ben oui. Comment on sait c'est mu ou épais? Ben, si tu continues ta polarisation, puis tu sors de la matrice polarisée, haut versus bas, et où tu continues une dualité, ben, tu vas être dans un galactique duel, avec des extraterrestres, exemple, puis des planètes de dualité, où il y a de la commercialisation. La même affaire qu'ici. OK. Fait que tu te retrouves dans une autre matrice, si tu veux. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant. C'est ce que je voulais donner aujourd'hui. Ouais. De contacter la source en nous, qui est le vide dans notre corps, dans tout ce qui existe. Le vide est là, c'est la source, c'est la matrice universelle. Fait que la matrice universelle, elle est dans la matrice aussi. Et dans le monde archontique. Parce que dans tout, tout ce qui s'est séparé est dans le narcissique pervers, dans le portail organique, est dans tout. Est dans l'intelligence artificielle. C'est quelque chose, hein, ce que je dis, mais c'est vrai. Ça veut dire que si on dit qu'il est dans tout, ben, il faut comprendre que tout, c'est tout. Là. Ça veut dire que même si on change de matrice, on va vivre la même affaire si on est encore au même point. Ben, tu vas vivre un autre état avec des technologies puis des états corporels différents, mais c'est un jeu encore dans un jeu. Fait qu'il y en a qui veulent jouer encore, puis il y en a qui sont tannés de jouer. Fait que si t'es tanné de jouer, ben tu retournes à la source, ici. Puis il y en a qui sont encore inconsciemment, hein, consentants. Ça ne veut pas dire consciemment. Inconscient, c'est effectif. C'est ça qui est pour ça que c'est tellement important de se connaître. Parce qu'il n'est pas, ce qui n'est pas nommé est une réalité pour le monde archontique. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre ça en lumière puis dire je ne consens pas à ça. Fait que souvent, dans le monde spirituel, on va tomber dans une forme de gratitude puis tout ça, qui va faire qu'on va se soumettre à consentir pour de la mendicité puis du marchandage. On marchande beaucoup dans notre esprit inconscient. Fait qu'on demande, on est beaucoup dans une forme d'esclavage. C'est de l'esclavage. Puis là, on prie des saints, des divinités extérieures, parce qu'on n'est pas capable de reconnaître notre propre divinité. On les nourrit, on nourrit l'astral avec ça. Parce qu'on croit. Ben, parce qu'on ne sait pas qu'on est la source, on ne sait pas qu'on est l'esprit, en fait. On a oublié ce savoir-là, il est en train de revenir. Fait que c'est pour ça qu'on est ici dans le passage où on tombe dans l'Apocalypse. Donc, ça veut dire l'Apocalypse, c'est pas nécessairement la destruction comme on l'entend, c'est la révélation de la croyance. Que les gens ils s'attachent beaucoup à des croyances pour se donner dans le passage une forme pour comprendre. Le supramental, c'en est un. Ils veulent un point d'ancrage parce qu'ils n'ont pas d'identité réelle, puis ils vont croire, puis ils vont aller chercher à l'extérieur d'eux autres, encore une fois, une forme de religion ou d'idéologie qui devient un point d'ancrage parce que sinon, qu'est-ce que tu penses que tu vis du chaos? La peur, elle revient à l'origine de l'âme. Fait que c'est pour ça que c'est croyez pas personne, puis croyez-moi pas, croyez-vous pas. On connaît du monde au Québec qui se disent des Melchisédek incarnés. Oui, puis que les gens, ils croient ça, puis ils ont des discours avec des mots vibratoires, puis tout ça, puis ils emmènent les gens dans une forme de religion. Une autre sorte de croyance. Ben oui, puis c'est quoi cette affaire-là? Fait que c'est quoi? L'esprit est pareil pour tout le monde. On a tout un savoir. Puis quand que tu as une conscience, quand tu t'intéresses à ton propre esprit qui émerge, les structures extérieures sont à l'intérieur de toi. Puis tu n'as pas nécessairement besoin de t'identifier à ça puis de leur parler. Fait que si tu es complet ici, tu n'as pas besoin de ça. Fait que c'est un état corporel. C'est pour ça que le passage, c'est
La mystification, elle va être très puissante, la mystification politique, économique, spirituelle. Le monde, ils vont vouloir croire pour se donner un point d'ancrage parce que tout est en train de bouger et les structures corporelles, parce qu'il y a une mutation corporelle qui se passe, ce qui crée une forme de transition où tu ne peux plus t'accrocher comme avant à ta transgénérationnalité, à ton passé, puis tu es perdu. Puis tu as l'impression que tu fais du surplace, fait que tu cherches à croire quelque chose. Fait que tu vas polariser dans quelque chose. C'est pour ça que la supraconscience, c'est des mots, mais ça devient une religion, puis c'est mélangé avec du New Age à côté, là. Fait qu'il faut revenir à soi. Tu peux écouter vibratoirement, il y a un pourcentage, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, tu prends 20% maximum d'une personne. Tu ne tombes pas dans son égrégore, parce que si, exemple, tu tombes dans l'égrégore de Denis Jutras, t'es fait à l'os. Si tu tombes dans l'égrégore de quelqu'un d'autre avec ses enseignements, t'es fait à l'os. En fait, c'est de reprendre son propre pouvoir. C'est de coexister avec tout ce qui existe, puis de t'observer, être magnétisé par l'information et les connaissances de quelqu'un qui donne une forme de repère parce que tu as perdu les tiens, mais tu t'accroches à ce qu'il dit comme une vérité alors que c'est vrai et faux. Puis ce que je dis, c'est vrai et faux. Pour aujourd'hui, c'est ça, ça peut changer demain. Il n'y a pas de certitude absolue, puis c'est ça qui est dur. C'est que tu dois apprendre à vivre avec le fait que tu ne peux plus croire à rien ni personne. Et surtout pas ta pensée. C'est ça le passage. Fait que tu te rends compte comment le monde va capoter les sectes, les religions. Puis là, ils prennent tout le discours aussi de dire qu'ils ne sont pas dans des formes de sectes ou tout ça. Mais c'est exactement ce qui se passait en 1970, 80, 90. Fait qu'ils font des alliances, puis tout ça, puis ils font même du cash. Ben du cash. Avec la souffrance du monde, puis la quête identitaire des gens. Fait que revenir à soi, là, ça veut dire de ne plus croire. Fait que tu as un pourcentage vibratoire de quelqu'un, tu vibres, mais si tu te fais magnétiser par ce discours-là, ou mon discours, là, puis tu te fais magnétiser, puis tu rentres dans mon égrégore, là, tu perds ton identité. Oui. Tu perds ton identité, puis l'égrégore devient un bouffeux d'énergie, une vampirisation. C'est écœurant. Fait que quand tu es conscient et tu as de l'autorité, tu fais pas ça. Mais c'est pas ça qui se passe, là. Fait que soyez vigilants. 20%, 18 à 20% est vibral pour vous autres. Ça veut dire que l'information de l'autre va vibrer quelque chose en toi qui va devenir toi, qui est déjà toi, mais qui va partir de toi. Fait que tu ne seras pas magnétisé par une communauté, un groupe, Tu sais, j'en vois, moi, tu sais, je coach du monde, là, j'ai voué, là, puis mon discours, il passe pas. Ça passe pas. Ils ont besoin de se faire magnétiser, ils ont besoin d'aller dans une forme de magnétisme, mais ils perdent leur identité. Ils vont là parce que sinon, les repères, ils sont en train de partir, puis ils veulent... Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore t'installer dans une forme... Dans une autre forme. Ben oui, dans une autre affaire. Fait que vigilance, je le dis. Fait que c'est ça, l'Apocalypse, c'est le révélateur que la croyance, c'est vrai et faux. Fait qu'à quoi tu t'accroches, c'est vrai et faux. Le monde est en train de virer fou. Fait que viens pas me dire que la matrice n'est pas là. Puis là, le monde écoute du monde, puis ils prennent ça, puis ils s'astralisent avec ce qu'ils disent. Puis tu vois qu'ils font du mimétisme, puis ils deviennent ce que la personne ou le groupe est en train de dire, puis ils deviennent, là, tu les entends parler, tu dis, c'est pas toi. J'ai eu une expérience avec ça, là. C'est pas toi. T'es devenu ce que t'as acheté. Fait que, tu sais, c'est l'objectivité, l'autorité, tu vois tout. Autant ce qui est beau, pas beau, vrai, faux, tu vois l'ego en arrière, tu vois la structure, tu vois et perçois la vibration du mot. Un bonhomme, là, il dit 3 fois humilité, là, qui est dans l'humilité, c'est parce qu'il ne l'est pas. Parce que si tu l'es, tu le dis pas.
Il prend la peine de le dire, je ne suis pas dans mon ego, il n'y a rien de... C'est parce que tu l'es. La vibration, tu le perçois. C'est ça qu'il faut. Tu es un petit peu plat, tu te retrouves un petit peu tout seul, mais tu es bien entouré, par exemple. Fait qu'il faut faire attention. Fait que le temps de la mystification va apparaître. Puis les polarisations, ils vont augmenter. L'extrême droite, l'extrême gauche, tout ça, ça va augmenter beaucoup parce que les gens vont vouloir s'accrocher. Mais là, la pandémie, c'est un exercice, tu sais, ce qu'on a vécu, on l'a bien vu, hein? Vaccin, pas vaccin, je te parle plus parce que si, puis puis t'es endormi, moi je suis réveillé. C'est exactement ça, là. C'est un test, ça, cette affaire-là. Là. Mais il y a du monde mes clients, là, en tout cas, les gens que je côtoie, il y en a beaucoup qui ont débarqué de se positionner par rapport à une chose ou l'autre, puis ils reviennent à eux autres. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que ça a été soit que tu tombes dans une forme de conditionnement, hein? On sait que ça peut nous conditionner, nous hypnotiser, ou tu te réveilles, puis tu dépolarises, puis tu dis « Hey, moi, votre jeu, j'embarque pas là-dedans. » Puis après ça, c'est la destruction. Dans cette affaire-là, il va y avoir la destruction. Ça veut dire l'effondrement de la structure pyramidale. Ça veut dire qu'on ne pourra plus fonctionner à haut en bas, hiérarchiquement. Fait que ça ne veut pas dire que ça va tout tomber, ça veut dire que ça va se transformer. Fait que souvent, je dis à tout le monde, même un portail organique, là, ce que ça veut dire, c'est un narcissique pervers. Ben, c'est toutes sortes de définitions que les gens ont là-dessus. Un portail organique, là, c'est quelqu'un qui est coupé de son esprit, qui est complètement pris dans une forme de possession archontique par une entité maîtresse, puis qui est cristallisé là-dedans, fait qu'il va penser à son nombril, finalement. Okay. Fait qu'il n'y a plus de connexion, il devient comme psychopathe, à l'extrême. Okay. On en connaît. Mais ça veut dire qu'il était blessé. Il était dans l'abîme pour compenser ça. Ça veut dire qu'il était déconnecté. Ça peut être dans le ventre de sa mère, ça peut être dans des traumatismes, puis il a coupé. Il a coupé pour survivre. Wow. Fait que lui aussi, il va passer dans le tordeur. Puis la lumière, elle ne fait pas de distinction entre le noir et le blanc. Entre le noir et le blanc dans le sens bon puis mauvais. Elle va émerger dans les deux. Fait que souvent, j'avais une cliente, elle me dit « Qu'est-ce que tu penses, la 5e dimension? La Terre va se séparer en deux. » Je dis « Non, elle ne se séparera pas en deux, la Terre. » Ben, elle dit « Nous autres qui est réveillés, on va passer, puis eux autres, ils vont rester. » Tu sais, faut-tu être niaiseux? Faut-tu être épais? C'est-tu spirituel égotique, ça? Le pas fin, il va être puni en prison. Le pas fin, c'est une partie de moi, je veux qu'il sorte, parce que on est tous des miroirs. Le pas fin, il faut qu'il sorte avant toi. Plus qu'il va sortir vite, plus qu'il va se réveiller, mieux ça va aller. Le pas fin, tu comprends la narcissique pervers, puis ceux qui dominent par le haut de la pelle. Blablabla. Il y a des parties de nous aussi, là. Ben, exactement. Fait que ça veut dire que ce qui va arriver, c'est qu'ici, là, je l'ai marqué, après ça, là, ce passage-là, on va tomber comme à la 7e race. Là ça, c'est la 6e. On est dans la 6e. C'est comme l'évolution. 1re, 2e, 3e, 4e. Puis à chaque fois, il y a la même apocalypse, révélateur, destruction, puis on repart. Mais là, le cycle de la descente est fini. Fait que la lumière, elle augmente. Fait que qu'est-ce que ça fait? Fait qu'il y a des symptômes physiques là-dedans. Il y a un bousculement cellulaire qui reçoit beaucoup de lumière pour une tension puis une dualité corporelle qui est installée depuis des milliers d'années. C'est dur en tabarouette, là. C'est pour ça que le monde a une santé mentale, il y en a dessus. C'est comme ça que ça se manifeste? Oui, par la santé mentale. Par l'obsession mentale, par la croyance exacerbée. L'identité exacerbée de l'ego qui est parasité puis que tu penses en compulsion constante. Puis tu ressens. Fait que oui. Fait que ça veut dire qu'après ça, on va tomber dans une vitesse qui va augmenter, en fait. La vitesse, ça veut dire que le corps biologique va muter vers une capacité de vraiment faire émerger le galactique dans le matériel. Et ce que ça veut dire, passer à la 5e dimension, ça veut dire qu'on va se reconnecter à un monde cosmique basé sur le 1. Fait que, oui, tu as raison, il y a des matrices duel ailleurs.
Puis c'est comme chevaucher comme dans des boîtes. Fait que si tu veux aller dans une autre matrice de dualité, ben tu vas y aller. Sauf que tu vas être encore dans une matrice de dualité, mais dans une autre technologie, dans une autre réalité. Fait que as-tu le goût de sortir de ça? Dépolarise. Point zéro, voie du milieu, le plus possible. Ça, comme je disais à quelqu'un aujourd'hui, ça prend pas beaucoup. Pour sortir de la matrice, c'est tellement simple. C'est une petite clé à l'Enki, tout petite, qui fait que tu dois... Moi, j'appelle pas ça méditer. Ça veut dire de te réapproprier toutes tes parties dans tous les espaces-temps, dimensions, matricielles, duels, dans le non-temps, dans le futur, dans le passé, puis de ramener tout ça, même si tu sais pas comment, tu dis, je commande de me réapproprier à l'intérieur de moi toutes ces parties-là. Après ça, même si je sais pas comment, je commande de syntoniser le vide interstitiel de mon corps. Le vide qui est 97% de ma densité corporelle. Et dans tout ce qui existe, il y a 97% de vide. Donc, la source est dans tout. Et même dans une pensée, la source. C'est pas parce que c'est pas dense que ça n'existe pas. Et dans une émotion, la source. Et partout. Dans un égrégore. Dans un portail organique. Fait que si on veut être cohérent avec cette réalité-là, ben à ce moment-là, tu dis la source est partout, mais elle n'a aucun jugement. C'est une présence. Fait que quand tu contactes ton vide, puis tu te syntonises ton essence, ta fréquence, ton esprit, ton moi supérieur, ton esprit saint, appelle-les comme tu veux, qui émerge. C'est comme un son unique. On appelle ça avoir de l'identité. Ce son-là résonne dans ta caisse de résonance qui est le vide de ton corps, comme un instrument de musique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends possession de ton territoire. Et ce qui n'est pas toi va devoir quitter parce qu'on est envahi non pas dans le plein, mais dans le vide du corps. Le vide d'une pensée, le vide d'un corps mental. Fait que quand on parle d'induction, ça veut dire que le cerveau, c'est une machine extraordinaire qui fait fonctionner ton corps, mais qui a de la mémoire, des fonctions, mais c'est comme un poste de radio qui est mal branché dans la matrice. Distorsionne ta perception du réel. C'est ça que ça veut dire. Fait que le réel existe. Mais on ne le voit pas de la même façon. Et c'est pour ça que c'est la tour de Babel. Dans l'involution, c'est comme ça. Fait que si tu es né en Afrique, dans le monde arabe ou au Québec, tu n'es pas du tout la même personne. Mais pourquoi? Est-ce que tu es vraiment différent? Non, c'est le théâtre, c'est le conditionnement, puis c'est tout ça. Fait qu'en arrière de ça, tu es quelque chose de plus que ça. C'est ça que ça veut dire. Fait que quand on va faire la réinsertion galactique, la vitesse va augmenter, on va tomber dans le surmental. Puis dans une autre étape subséquente, on va tomber dans le supramental. Ça veut dire la source. On va-tu avoir la chance de vivre ça, d'aller jusque-là, nous? Ou... Ben, on est dedans, là. On est sorti. Ouais. On est sorti. C'est pour ça que la matrice astrale, le monde archontique est très fort en ce moment parce qu'il exacerbe les croyances. On croit. On veut croire à quelque chose. On veut croire à soi. On veut croire. Alors que l'esprit et l'âme, c'est avant la chute. Fait qu'ici, ton corps qui est l'âme, qui est égal à l'esprit qui émerge, vide dans ton vide, si tu syntonises ton vide, si tu en prends conscience, tu t'identifies à lui, ce que ça veut dire, c'est que tu dis, le vide est partout, donc je suis la source. C'est facile à comprendre. Si je suis la source, j'informe la source que j'ai fini le jeu de la dualité, de la mémoire, du conditionnement puis de l'oubli. Donc, je sais que c'est fini parce que c'est moi la source. Ça vient de finir là. C'est 3 points silence. Mais pour ça, il faut que tu t'identifies à ce vide-là. Âme, esprit et vide, corporellement, à l'occasion. Pas tout le temps. C'est ça qui est le fun. Fait que ton ego, la poupée qui joue, là, ton double, là, je l'ai déjà dit, il va la ramener dans le réel. Tu vas moins souffrir, tu vas moins t'attacher, tu vas plus te détacher, tu vas plus
commander des choses pour remettre ça en action intelligente. Ton double, c'est un observateur actif, ce n'est pas un passif. Il te dirige, il te ramène, il t'explique. Il te laisse jouer aussi le jeu, et le jeu coexiste avec ta divinité. C'est que tu n'es pas juste une chose, tu es une chose et l'autre. Donc, ça veut dire que tu es non-duel, parce que tu es une chose et l'autre. Donc, tu es connecté à ton esprit, puis en même temps, tu es subjectif. Évidemment, plus la vitesse augmente, ce que ça va faire, c'est que l'âme va refusionner à l'esprit. Ton couple cosmique va se faire ici, dans ton corps biologique. Ok. Fait que là, tu as de l'identité, tu as une forme d'autorité puis il y a comme une allergie à l'illusion. Fait que soyez pas étonnés que vous tombez impatient puis que vous soyez un schtroumpf grognon. Parce que tu vois le mensonge partout puis il se crée dans leur menterie, Chris. Fait que c'est ça que tu te pognes les nerfs. Tu te dis, voyons donc, c'est ça. Pourquoi comment ça fait qu'ils voient pas ça? Tu vois tout. Tu entends tout. Tu perçois vibratoirement ce qui est juste et ce qui n'est pas de la justesse. La justesse, c'est entre les deux. Fait que c'est intéressant, mais c'est dur à vivre. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu fais des... Fait que c'est ça. Fait que c'est ça la chute. Fait que là, on est là, dans cet espace-là, où il y a une mutation corporelle. Ça veut dire, regarde les enfants, là. Ils sont bien plus... Ils sont intelligents, là. Tu regardes le monde qui arrive, là, sont moins assujettis à la mémoire transgénérationnelle, karmique. Ils sont complètement différents. Ils sont vite. Les enfants, des fois, tu dis, c'est des sages. Ils disent des affaires, c'est wow, c'est comme... Ils sont vite. Fait que là, dans le fond, ce que on doit être corporellement, ce qui est dur dans la situation, c'est que ça crée une forme de tension énergétique, psychologique, psychique, émotionnelle. Puis il faut mettre au point zéro la mémoire de notre expérience de prison. Ça veut dire la mémoire de l'âme. Il faut la mettre au point zéro. On ne retourne pas là, on ne guérira rien. Si tu retournes là, tu rouvres des portes. Okay. Ça ne donne plus rien. Fait qu'on se réapproprie, puis on a au point zéro tout ça pour que ce noyau-là fusionne à l'esprit. Mais ici, point zéro, plus et moins. La croyance puis le savoir au point zéro. Fait que je vais faire un protocole pour vous amener à mettre ça au point zéro pour que ça soit plus facile. Ça veut dire tolérer en fait le changement qui passe par une forme d'émergence électrique très forte. C'est pour ça que le point zéro, c'est extraordinaire parce que si tu dépolarises ton corps, ta cellule devient plus magnétique, tu as plus de savoir personnel, d'identité électrique. C'est de la lumière qui émerge. Donc, si elle descend, c'est très dur. Ça va faire des distorsions. Fait que tu peux avoir l'impression que tu es mystique, puis tu es donc réveillé, puis c'est une illusion. Okay. Puis c'est ça que je voulais dire aussi. Fait que l'astral, là, les synchronicités, là, ouais. Est-ce que tu penses que c'est l'esprit ou l'âme qui t'a envoyé ça, toi? Je dirais l'esprit. C'est l'âme qui t'a envoyé ça à 80% du temps. Les synchronicités. Fait que si t'es dans un petit chemin spirituel, là, tu vas dire, ça a tout a coulé. Ouais. J'ai vu mon animal totem dans l'autre. Je l'ai vu en passant en auto, puis j'ai vu mon animal totem sur la pancarte. Puis, fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu es assujetti à te faire magnétiser par des signes parce que tu n'as pas assez d'identité. Donc, elle t'emmène la matrice vers tes histoires pour créer de l'histoire dans de l'histoire. Tu comprends-tu comment on est mendiant? Donne-moi un petit signe, je vais me sentir si spécial. Comme les heures, pareil. Les heures pareilles, puis les ci, puis les ça. Quand tu es un strum grognon, tu dis ton esti de signe, faut être roulé dans le cul. Tu comprends? Oui. Moi, me le définir, mon signe, moi.
Fait que la matrice qui te parle, qu'est-ce que tu penses qu'elle te parle? Elle te parle pourquoi? Pour te magnétiser. Ok. Puis t'amener vers des illusions, puis des croyances. Il y a un gars qui est venu cette semaine, lui c'était un guerrier. J'ai dit, Asti, t'es bien à manger tout pour te battre, hein? Fait que lui, il fait ça. Fait que là, il a compris, là, tu sais, j'en ai mis ça au point zéro. Puis là, ce qui m'empêche d'accéder au portail, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'énergie qui est jaloux. J'ai dit, c'est de l'histoire dans de l'histoire. Fait que c'est ton esprit, ça, qui t'envoie les chier. Tu sais, il dit, tes asti niaiseries, il faut te rouler dans le cul. De l'histoire dans l'histoire, je suis plus capable. Il n'y a rien qui m'empêche d'exister. Là, tu viens d'avoir un rapport d'égalité avec le haut et le bas. Tu comprends-tu comment on est des mendiants? C'est fou, hein? C'est cœur, hein? Fait que tout ça nous amène, puis là, ils pensent que c'est leur esprit, mais c'est l'astral qui se déguise en esprit pour leur dire et les magnétiser. Il ne faut même pas te croire ton esprit. Parce que ça dépend d'où tu es branché. Ouais, parce que tu peux penser. Ben oui, tu peux passer par l'ego spirituel que c'est ton esprit, puis tout ça. Ouais. Fait que c'est quand je te dis plus croire, là, c'est plus croire ça. Savoir. Fait que quand tu as de l'information qui semble chaude et magnétique, là, ça brille, là. Ouais. Faut que tu vois ça avec un bonhomme, là, qui a un petit bâton, puis qui te met le petit brillant, là, tu sais, à avoir Disney, mais qui va te pogner le cul par en arrière. Tu comprends? Mais il va te donner un petit bonbon dans le char. Fait que là, il faut que tu le vois, le bonhomme qui te fait briller l'affaire en avant. Comment tu fais pour le voir, que tu le crois ou que tu le sais? Vibral. C'est vibratoire. Fait que là, tu le sais. La question que moi, juste, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir les deux côtés. Tout le temps. Moi, c'est tout le temps ça. Parce que je ne veux pas être magnétisé. J'ai été une pute magnétique toute ma vie, jusqu'à 57 ans. 50, quelle heure? En tout cas, en 2017. Fait que là, j'ai été une pute magnétique. Je suivais ça, il signe l'énergie, tu sais, l'énergie christique qui était dans ma face, puis tout ça. Je me suis fait ben manipuler. J'étais comme une petite princesse qui se faisait montrer un petit diamant, puis qui... Hey, ça va-tu? C'est ça la mendicité spirituelle. Alors, reviens à toi dans ta puissance personnelle. Non, je n'accepte pas ça, c'est pas suffisant. Arrêtez de croire tout. Oui. Au Québec, on est bon là-dedans. Le monde, il pense qu'on est bien réveillé. Tellement. Avec un beau discours, là. Fait que là, il y a quelqu'un qui veut que je finisse de parler, mais il m'aura pas. Fait que là, dans le fond, on va faire un protocole. Fait que c'est tolérer, en fait, ce qui se passe. C'est tolérer au niveau corporel que ton essence émerge. Émerge. Le mot émerger dans le corps. Pas descendre, pas à l'extérieur. En dedans, tout le temps. En dedans. Le petit brillant, viens-tu de dehors? Oui, il vient de dehors. Non. Ah bon. On va checker qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est qui le bonhomme en arrière qui tient le petit brillant? C'est ça qu'il faut checker. On va commander aujourd'hui que le pourcentage d'intégration et d'amplification d'ancrage de ton essence puisse être toléré au niveau psychologique, mental, émotionnel, spirituel. C'est quelque chose de pas virer fou en ce moment. Tu penses que tu trouves quelque chose, tu es en train de te faire astraliser. J'en ai plein de madames spirituelles qui ont été des minous, puis là, ils sont tombés dans le supraconscience, puis ils ont la même vibration qu'avant en pensant qu'ils sont exactement à bonne place, puis que la matrice est terminée, puis ils en vont faire de dos, puis tout est fini après. Ils croient tout ça, eux autres, là. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est spécial, qui le dit, puis que... c'est comme... Fait qu'on va commander que vous puissiez accueillir, même si vous ne savez pas comment, le processus d'amplification et de vibration de votre essence dans votre corps biologique, avec confiance et puissance en votre esprit, en votre âme et en la source incarnée en vous, pour que cette émergence de lumière qui est partout en ce moment, ça va très vite et de plus en plus vite, ce qui va faire monter tous vos démons. Ah oui, mais c'est pas grave. Au point zéro, il n'y en a pas de problème. Ça veut dire qu'on veut que cette amplification d'essence-là puisse être bien vécue par la structure osseuse, musculaire, les articulations de votre corps, la rate, le cœur, le système nerveux,
On revient au corps, au cerveau, les méninges, le bulbe rachidien, le cervelet, les glandes endocrines, les cellules, la lymphe, le sang, tous les systèmes, tous ceux qu'on n'a pas nommés, tous les autres organes. On va commander que tous les programmes fautifs dans l'ADN qui empêchent, parce qu'on était tellement manipulés dans cette extraordinaire mémoire à programmer, qu'on commence à prendre conscience que les mots peuvent être un code pour activer dans ton ADN un nouveau programme. Fait qu'imagine-toi si notre savoir prend place, puis on code notre ADN avec notre savoir, notre divinité, comment le potentiel de la réinsertion galactique va augmenter avec des capacités qu'on ne peut même pas imaginer en ce moment. La Terre n'est pas faite pour être détruite. Elle est faite pour émerger d'une croyance à un savoir et à une réinsertion galactique. Capotez pas. Même avec le changement climatique, etc. C'est fait de même. Après, il y en a un autre qui pousse. Fait que là, dans le fond, on va commander que cette amplification d'essence aussi, tu sais, des fois, un dans le couple, là, puis l'autre le moins, bien que ça soit intégré au niveau professionnel, amoureux, familial, social. Ça veut dire, asti, chicanons-nous pas avec celui qui n'est pas là-dedans, puis qui n'a pas les mots pour ça, puis respectons-le, ce qu'on pourrait dire, endormi, t'es endormi, c'est correct, moi te respecter. Moi, j'aime mieux quelqu'un d'endormi que quelqu'un qui se dit complet, éveillé, divin, totalement, là. Ça, c'est une croyance que l'autre est endormi. Ben oui. C'est par rapport à nous. Ben oui, moi j'ai une C'est partie un jugement, endormie, et puis une partie réveillée, Oui. une partie caractérielle, puis une partie très sage. C'est de même la réalité. C'est pour ça que quand tu les vois là, s'ouvrir les babines, puis qu'ils sont donc lumineux, puis ils ont tout compris, puis qu'ils le disent pas, qu'ils sont fous, j'aime pas ça. Bon. Fait que ça, c'est schtroumpf-crognon. Fait que le corps physique, émotionnel, mental et spirituel va soutenir le processus d'amplification du son dans ton corps, dans tes corps, puis l'ancrage surtout dans ton corps. On va commander aujourd'hui que vous puissiez choisir que le processus d'amplification et de l'ancrage de votre esprit soit toléré et que vous vous en donniez le droit en sécurité, que vous sachiez que vous puissiez le vivre ici maintenant, que vous pouvez décider de sortir de la matrice instantanément si vous vous identifiez à votre totalité, que vous avez toute la capacité, le droit, les outils, les décisions d'y arriver. On va commander aujourd'hui que le cerveau et le système immunitaire sécrètent les pepsides nécessaires pour que le processus de cette électrification-là, qui est très difficile pour certains corps élémentaires, puisse se faire en sécurité vibratoire et que vous puissiez de plus en plus réaliser que dans le ici et maintenant, c'est possible, mais pour ça, il faut savoir remettre en question ce qu'on croit. Et si on le remet en question, est-ce vraiment réel que cette personne-là me fait ça? Puis on arrête de se croire, oui, on va perdre une espèce d'identité pour trouver notre présence avant cette histoire-là. Moins on se croit, plus on sait. Fait qu'on dit tout le temps, je dis tout le temps à mes clients, vous êtes des fous puis des folles, puis moi aussi. Parce que dans la subjectivité, c'est de la folie de croire tout ça. Fait que cette expérience-là qu'on est en train de vivre, c'est extraordinaire. Puis on peut la vivre en comprenant, c'est le fun de comprendre ce qui se passe. Puis surtout de rester dans ta puissance et ton autorité personnelle pour ne pas être magnétisé par qui et quoi que ce soit. Ton couple cosmique est ici, donc tu es complet et tu vibres avec d'autres choses. Puis je l'ai dit, c'est entre 18 et 20% maximum que tu vibres à quelque chose. Le reste, demande tout le temps de voir la réalité, ce qui est caché en arrière
de ça. De tout, de tout, de tout, de tout. Apprendre son pouvoir. Ben, je te dirais pas ton pouvoir, mais sa puissance. Ouais. La puissance. Fait qu'on installe ça, ce programme-là, dans votre matrice psychologique, psychique, émotionnelle, mentale, la capacité de tolérer ce changement-là, de bien le vivre, d'être en contact avec votre décision de souveraineté personnelle dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rend aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à ton ADN, à tous vos chakras, à vos corps énergétiques, à votre âme, à tous les systèmes corporels. On installe ça au point zéro maintenant, qu'il en soit ainsi. Puis ce programme-là, il est individuel, il n'est pas collectif. Merci, Denis. Bienvenue.